Lorsque les pions se bloquent mutuellement, pour gagner, il faut atteindre les cases critiques, c'est-à-dire les 3 cases qui sont de part et d'autre du pion. Bon, effectivement, de ce côté-là, il n'y a rien à faire parce qu'on ne pourra pas passer, mais pour les blancs, il faut atteindre les 3 cases qui sont en vert. Peu importe l'opposition dans cette position, puisque les blancs vont se servir de cette case pour gagner l'opposition. Nous allons voir ça tout de suite. Roi B7, le roi blanc va en ligne droite. Et si le roi noir essaie de jouer un coup d'attente et de prendre l'opposition à distance, c'est-à-dire 3 cases, ça ne marche pas. Peu importe, le roi va tout droit, puisque quand le roi noir va prendre l'opposition, le roi peut rentrer sur une case critique, et là le pion empêche le roi noir de prendre l'opposition, et la position est gagnante, comme nous allons le voir après. Donc revenons en arrière. Après roi F4, roi C7, roi E5, roi D7, bon là on prend l'opposition, c'est assez classique. Et maintenant on revient à la position de tout à l'heure qui est gagnante, puisque le pion est sur la 6e rangée et que le roi est devant lui. Et là on a vu dans les finales de roi et pion contre roi que la position est toujours gagnante. Position amusante, puisque le roi est déjà sur une case critique, c'est-à-dire une des 3 cases de part et d'autre, mais les pions ne sont pas bloqués, donc il suffit tout simplement de bloquer le pion pour savoir que la position est gagnante, et quoi que jouent les noirs, c'est perdu. S'il joue roi F8 pour prendre l'opposition, eh bien on va aller tout droit pour gagner le pion, et les noirs ne peuvent pas s'y opposer. Pour terminer une finale qui paraît complexe, mais si on suit notre principe des cases critiques, eh bien tout simplement, on va faire disparaître ce pion tout en permettant au roi de rentrer sur une de ces 3 cases, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Donc roi H4, roi F2, voilà, et maintenant G3. Donc si le pion prend, c'est simple, on reprend avec le roi et on va gagner le pion. Et s'il essaie une manœuvre un peu... enfin, qui sert à rien, mais qui essaie de tendre un piège, quoi, une manœuvre piégeuse, on va dire. Et on fait roi G4. S'il prend, on reprend avec le roi et c'est gagné. Et s'il joue roi G2, eh bien on l'oblige à s'en aller loin, et le roi va aller chercher le pion. Voilà, ce concept des cases critiques lorsque les 2 pions se bloquent est très intéressant à utiliser car il vous permet d'avoir une pensée schématique qui facilite les calculs.